De nombreuses maisons d'habitation dont les façades donnent sur les axes principaux et secondaires arborent désormais des aventures commerciales avec des enseignes d'épicerie, des restaurants, des boutiques de matériel électronique, de meubles ou de vêtements. Beaucoup de propriétaires ont commencé à investir dans leurs biens immobiliers afin d'augmenter leurs sources de revenus. Une parcelle d'environ 15 mètres est ainsi divisée en près de 5 boutiques. Sur l'avenue Ngarta Tomanbay, connue sous le nom de rue de Karan, le loyer mensuel d'une boutique varie entre 75 000 et 130 000 francs CFA. La question qui se pose est celle de savoir si les taxes ne sont pas imposables aux percepteurs de loyer. À ce sujet, le directeur général des impôts, Mbairari Bari Henry, est formel. Il y a un article de la loi des finances 2026 qui a modifié cette disposition pour dire que, en termes d'impôt sur les revenus des personnes physiques à titre de loyer versé, chaque locataire doit retenir 10% et reverser à l'État, au trésor public, aux impôts. Pour les personnes physiques et pour les personnes morales, c'est 15%. Donc voilà les impôts que les locataires, c'est les locataires qui doivent retenir à la source en payant le bailleur, il doit retenir et puis verser. Malgré la clarté du cadre juridique, l'application de ces obligations nécessite un système adéquat, une sensibilisation ainsi qu'un enregistrement officiel et un paiement régulier des impôts afin de soutenir l'économie nationale, souligne le directeur des impôts. En principe, il doit y avoir un contrat de bail entre le locataire et le bailleur. Et dans les dispositions du contrat, maintenant, on doit bien préciser qu'il faut retenir à la source en les payant. Et maintenant, voilà, c'est pourquoi l'avantage des e-tax là. Vous voyez, par exemple, je prends une personne morale, les entreprises qui louent, n'est-ce pas, un bâtiment commercial, par exemple, qui louent un bâtiment, à la fin d'année, à la fin du mois, comme la déclaration est mensuelle, quand il paye le bailleur, l'entreprise retient les 15% là, il entre dans e-tax et il déclare. Ainsi, la transformation croissante des maisons d'habitation en N'Djamena en investissements commerciaux reflète une réelle dynamique économique chez les citoyens, mais elle leur impose en même temps des responsabilités juridiques et financières, notamment le paiement des taxes officielles qui peuvent accroître les recettes publiques et booster le budget de l'État.